Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, on reçoit Isabelle Fafard de l'agence 182 qui vient nous parler de stratégie de communication, de relations de presse, de relations publiques, des belles règles d'or, des beaux conseils. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir eu accès à elle. Voici l'entrevue. Isabelle, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Nous, on se connaît grâce à la grande guignolée des médias, à la guignolée des médias maintenant. Oui, on a de la misère à se défaire de la grande. c'est ça. C'est parce que ça fait juste trop longtemps, toi puis moi, qu'on est impliqués dans l'événement. Exactement. Ouais. Puis ça, c'en est un, justement, un enjeu de communication quand on décide de changer le nom d'une campagne ou de... Il faut être conscient qu'il y a des gens qui ne suivront pas nécessairement. Effectivement. Nous, donc, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais je ne connais même pas nécessairement ton parcours avant ça. Donc, toi, il y a toi que je connais, mais c'est 182, dans le fond, c'est toi et Denise, ta collègue. Mais comment en es-tu venue à faire ce que tu fais? Puis dis-moi un peu ce que tu fais exactement. Oui. En fait, merci avant tout de m'inviter, d'être là avec toi. Ça me fait plaisir. Moi, j'ai un bac en communication de l'Université du Québec à Montréal, de l'UQAM, avec une spécialisation en journalisme. Rapidement, par contre, dans mon parcours puis dans mes études, je me suis rendu compte que le journalisme, c'était pas ce qui m'allumait le plus. Puis, à toutes les fois qu'on était en contact, parce que dans notre formation de journaliste, on couvrait des conférences de presse. À l'UQAM, c'est très pratique, c'est pas seulement théorique. Donc, on couvrait des couvertures, des conférences de presse, puis il y avait des journalistes, des fois, qui faisaient comme « OK, à tard, si ça », puis je me suis rendu compte que j'aimais ça prendre ma place, mais j'aimais mieux l'envers du décor. Et quand j'ai terminé mon bac, j'ai été travailler tout de suite dans le domaine de l'événementiel pour un promoteur d'événements en communication. Donc, responsable de la stratégie publicitaire et des relations de presse. Donc, on travaillait déjà, moi, ma première personne que j'ai eu à booker en entrevue, c'était Dominique Michel. Wow. Dodo, avec qui, tu sais, la fille, à part fort, parce qu'à l'époque, Dominique, mais elle l'est encore, là, c'est une méga star. Là. Oh oui. Elle était très présente, c'était extraordinaire d'apprendre à travailler avec elle. Puis, bien entendu, c'était assez facile. Je veux dire, les gens, tu sais, t'appellent, tu dis, ben écoute, j'ai Dominique Michel qu'on pourrait faire une entrevue sur tel sujet. C'est assez rare que tu te faisais dire non. J'ai fait mes classes donc dans le milieu événementiel et après une dizaine d'années à travailler 7 jours par semaine, 75 heures, etc., dit bon, ben je vais faire d'autres choses et je suis partie à mon compte. 182 est né de là, un peu après, en partant à mon compte, parce que à l'époque, dans l'événementiel, je faisais donc la stratégie média et des relations de presse. Je travaillais en collaboration avec les départements de promotion de plusieurs médias différents. Et lors d'un cocktail quelconque, il y a des médias qui ont dit bah, ça pourrait peut-être être le fun de faire ensemble, au lieu de faire de la concurrence pour la guignolée des médias, de travailler ensemble. Et mon nom est sorti dans le lot. J'ai dit, je connais Isabelle Fafard, peut-être qu'elle pourrait être une bonne... moi, j'appelle ça un peu comme un chef d'orchestre pour s'assurer que tout le monde joue au même rythme. Oui. Et avec le mandat de la guignolée et à l'époque, du Salon de l'Auto qui m'avait approchée à la même époque pour être directrice des communications, j'ai dit non, mais je vous prendrai un contrat. Je suis partie à mon compte à ce moment-là. Et j'ai rencontré l'âme sœur professionnelle, Denise Deveau, avec qui je travaille Denise encore. Deveau, j'ai dit Neveu tantôt. Deveau, excuse-moi. Oui, c'est correct. Denise, avec qui on travaille encore, ça fait 20 ans là, qu'on est ensemble, qu'on est partenaires.
Wow! En gros, là, mon parcours vient de là. Donc, un peu hybride au niveau communicationnel, parce que même avant ça, aux études, j'ai toujours travaillé en communication. C'était ce que j'aimais le plus, mais je l'ai fait dans le milieu touristique. Je l'ai fait sur des bateaux de croisière, je l'ai fait comme agent de bord, je l'ai fait comme... J'étais une PR dans l'art, en fait. Puis là, dans le fond, vous 182, donc vous accompagnez, vous pilotez entre autres justement la guignolée des médias. Donc, c'est vraiment, c'est un mandat at large, là. Donc, c'est vraiment là, coordination justement des différentes régions. Oui, travailler avec les agences, la campagne, etc. Travailler donc avec les organismes, avec la gang de médias, concerter tout ce monde-là. Fait qu'il y a presque, tu sais, j'ai des collègues qui sont des directions générales d'organismes qui ont à peu près cette liste de tâches-là à l'intérieur tu sais, d'un organisme. Mais bon, Oui. ça, c'est donc un événement, c'est une concertation, la guignolée des médias. Mais sinon, donc, vous faites de la stratégie de communication, des relations publiques, je voyais de la gestion de crise, Oui, la etc. Donc, formation de porte-parole. On a en fait des clients assez diversifiés. Donc oui, la guignolée, des gens ils disent des fois la guignolée, c'est un organisme. C'est vraiment pas un organisme, c'est un événement. oui, C'est un moteur, en oui. C'est un fait. consortium, Un consortium c'est pour un, faire parler de la pauvreté, pour sensibiliser les gens, mais c'est un moteur pour susciter la générosité, mais ce n'est pas un organisme en tant Mhm. que tel. Parce que nous, au départ, on n'est pas des spécialistes en philanthropie, c'est pas ça qu'on fait dans la vie, on fait des communications. C'est pour ça que les médias aussi ont choisi de travailler avec nous. Puis nous, Oui. notre lien, c'est essayer de trouver les bons organismes. Donc, au départ, 182, puis on l'appelle 182, ça, c'est parti autour d'un verre de vin. Oui, il y a Où on plusieurs s'était bonnes idées qui partent comme ça. effectivement. On avait un client qui, à un moment donné, je ne le nommerai pas, qui nous avait dit: oui, mais moi, je vais faire un 360 dans mes coms. Et autour d'un verre de vin, le soir, on se dit: non, non, mais c'est parce que si tu fais un 360, tu vas retourner à la même place que tu étais. Tu sais, Oui. c'est pas ça que tu veux. Tu veux faire un 180. Tu veux regarder de l'autre bord. Ah oui. Donc, c'est parti de là, 182, parce que, bon, à la base, il y a moi et Denise. Puis ce qu'on voulait, c'était une structure souple où, selon les mandats, parce qu'on est une agence de consultants, donc, selon les mandats, on pouvait aller chercher des personnes qui sont allumées sur le sujet pour OK. travailler avec nous. Donc, on Sans fait faire effectivement... payer au client le poids d'une structure complète de 3 étages au centre-ville, Exactement. Il y a conditions de personne qui oui, paye notre loyer sur rue Guy à Montréal, au oui. centre-ville ou des choses comme ça. On travaille tout à partir de notre maison. On se rend compte quand c'est nécessaire pour des réunions. Puis, ce qui fait en sorte que on a des collaborateurs, comme moi, on a des collaborateurs quand on a le dossier santé, beauté, qui traitent plus sur le rouge à lèvres, puis les parfums, puis les nouveaux produits, la nouvelle crème hydratante. Et quand on fait le salon de l'auto, le salon de la moto, parce qu'on est assez moi, je suis assez moteur dans la vie, hein, désolée. Mais donc, on a des filles, puis là, je parle de filles, parce que généralement, ce sont des filles en relation de presse. Oui. On a des filles qui trippent plus, OK, c'est quoi les nouvelles technologies, puis où ça se développe, puis comme qu'est-ce qu'on fait et tout ça, puis qui sont allumées de travailler sur ce type de dossier-là. Fait que c'est assez, ça passe, c'est ça, de la guignolée, la philanthropie, à les moteurs, à le barreau du Québec quand il faut, le parc safari, aller avec les lions, puis les ci Oui, et les oui, ça. oui. Donc, puis nous, moi, le choix que j'ai fait avec Denise, c'est de rester généraliste Mhm. et de pouvoir, parce que moi, je trouve que c'est une force d'être généraliste, de pouvoir prendre un exemple de ce qui s'est passé dans le milieu de l'automobile, Oui, par exemple, et de l'appliquer oui. dans le milieu de l'intelligence artificielle ou dans le milieu des attractions touristiques ou des choses comme ça, puis de faire des mélanges parce que on ne veut pas être en silo. On ne veut pas Absolument pas. travailler en vase clos. Oui, C'est oui. surtout pas ça. Et puis ce benchmarking-là, tu sais, que justement, que tu es en mesure de faire, de prendre quelque chose qui se fait dans une industrie, puis de venir le proposer à un client qui est d'une autre industrie, mais
parce que tu l'as vécu puis tu vois les succès que ça peut avoir, justement, d'être généraliste, c'est ça que ça te permet. Donc, puis tu sais, moi, ça me ramène justement tu sais, aux organismes puis à la notion de la guignolée versus l'entreprise privée. Tu sais, toutes les deux, on a cette collaboration-là, justement, puis habituellement, il y a un assez grand mur entre les deux, soit qu'on est en organisme, soit qu'on est au privé. Puis, il y a tellement de belles pratiques qui peuvent justement, tu sais, percoler d'un côté comme de l'autre. Puis, ça m'amènerait à une question que je voulais te poser. Euh, Comme consultante, justement, comme stratège, qu'est-ce que tu proposerais à un organisme ou à un entrepreneur? Tu sais, je pense, bien souvent, ça va être le même frein, tu sais, ça va être ouais, mais on n'a pas les budgets pour ça, mais au-delà de ça, là, des fois, c'est Mhm. comme la priorité ou l'importance, mais qu'est-ce que tu suggères de dire, bien, ça, ce bout-là, tu es en mesure de le faire seul, disons, mais à partir de telle chose ou de telle place ou de tel enjeu, demande de l'aide, puis même comment demander de l'aide, peut-être, ou en Mhm. tout cas, quand sentir le besoin, quand est-ce qu'il faudrait que la sonnette sonne, là, de dire ah, j'ai besoin d'aller me chercher justement des conseils, j'ai besoin d'aller consulter. Une expertise. Puis tu as raison, tu sais, tu as raison de dire, bon, bien souvent, on dira, ah, ben, j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. Puis, tu sais, des fois, moi, je pourrais avoir fait des fois un petit peu de rénovation chez nous. Ça me coûte tellement plus cher quand je consulte pas comme il faut dès le départ. Exactement. C'est plus payant des fois consulter puis investir un peu Oui. que de faire des erreurs. Ah oui. Ben, c'est comme le meme, là, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. Là. Si tu penses que faire affaire avec un professionnel te coûte cher, imagine faire affaire avec un amateur. Avec un C'est- amateur ou un incompétent. oui. Fait que Ça, ça, là, oui. on devrait tout l'avoir sur notre mur en arrière de notre bureau. Parce que, mais Il y a une c'est vrai, éducation, oui. c'est clé. Puis on le voit dans l'actualité. Tu sais, des fois, on regarde des affaires puis on dit oh mon Dieu Seigneur, OK, il aurait peut-être dû consulter. Ou ils ont consulté puis ça a été évalué, que ça aurait pu être évalué différemment. Mais bon, là, aujourd'hui, on se parle, il y a la chose des serres de Mers, là. Puis tu te dis, tu vois, gestion de crise 101. Quand Radio-Canada a appelé au mois de mars pour parler à M. Demers, dire des conditions, comment ça qu'on est rendu au début juin, puis qu'il n'y a personne que ça a sonné une alarme entre les deux, dire on s'en va dans un mur. Il faut prendre acte de la situation et poser des gestes. Mais je m'égare. Oui, non, non, mais regarde, c'est correct, mais c'est un bel exemple. Tu sais, souvent, l'actualité nous fait justement sur. Exactement. Mais moi, à mon avis, tu sais, il y a, puis il n'y a pas de règle de base que tu disais, tu devrais consulter à partir de là. Ça dépend de tes connaissances, ça dépend de ton équipe, ça dépend de tes objectifs aussi, où tu veux aller. Une chose est certaine, c'est que en relation de presse traditionnelle pure, là, des relations, ça ne s'établit pas en 24 heures. Hmm. Donc, il faut que tu regardes à moyen puis à long terme. Peut-être qu'au départ, tu vas dire, ben regarde, il faut que j'ai... Parce que, tu sais, dans l'ABC des relations de presse, c'est d'être un porte-parole ou un intervenant crédible. Ça, c'est pas Mhm. mal une des règles numéro... Pas, je ne sais pas si c'est numéro 1 ou numéro 2, mais il faut que tu sois un intervenant crédible. Donc, quand tu contactes un journaliste, il faut qu'il sache que, premièrement, tu ne lui fais pas perdre son temps parce qu'il n'y a pas le temps. Et ils ont de moins en moins de temps. C'est une Hmm. réalité avec laquelle on va être obligé de vivre tout le monde. Il faut qu'il sache que le sujet que tu lui amènes, c'est un sujet que tu penses qui va l'intéresser. L'époque où on parlait à 75 journalistes de la même façon au même moment est révolue depuis déjà un bon bout de temps. Il y a des gens qui s'obstinent à dire non, 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 j'envoie communiquer, puis je pitch, puis tu sais, c'est Ouais. plus ça. Il faut qu'on soit personnalisé. Puis ça, c'est du travail qui se fait au quotidien. C'est du travail qui se fait de plus longue haleine. Donc, si l'objectif, c'est de se positionner comme un, un- un acteur crédible dans son milieu, bien peut-être qu'au départ, tu es mieux d'avoir un conseil
par quelqu'un en communication ou en relation de presse va dire, ben voici les outils que tu devrais développer. Peut-être qu'il y a ces outils-là que tu peux faire à l'interne, mais voici le type d'outils que tu devrais développer. Voici, après ça, tel type d'approche que tu pourrais faire auprès de journalistes, auprès de chroniqueurs, auprès de recherchistes, pour dire, ben voici, si jamais dans l'actualité, on parle d'un sujet X ou Y, Bien ça là, ouais. mot t'as dit bon intervenant que tu pourras avoir. Tu vas triper, la personne est bonne, est fiable, est crédible, il y a ça. Fait qu'il y a plusieurs choses. Fait que, tu sais, où la personne doit commencer à consulter, ça dépend vraiment de l'équipe. Une chose est certaine, puis avec la guignolée des médias, on le vit et on l'a vécu. Au cours de 20 dernières années, tu sais, au début, on dit, bon, OK, on fait un événement, on fait ça, OK, parfait, fun, ça fonctionne, ça lève, on récolte de l'argent. Puis les dernières années, on s'est dit, bien, si on veut continuer de récolter, parce qu'il y a de la compétition entre les organismes. Il y a beaucoup d'organismes qui sollicitent, qui demandent dans la même période. Il faut que tu te fasses du bruit, il faut que tu puisses te différencier, il faut que tu puisses sortir du lot un peu. Puis ça, ben, il faut que tu investisses. Il n'y a personne qui va venir cogner à ta porte pour te dire « j'ai 100 000 $ à te donner ». En tout cas, si tu en as, dis un beau bonjour, puis fais-y bien attention, parce que c'est très, très rare que ça arrive. Donc, il faut investir, il faut réfléchir et tout ça, puis ça demande de l'argent. Puis si tu veux récolter de l'argent, il faut que tu en mettes un peu. Puis c'est une étape qui est difficile à faire. Moi, qui est un peu économe de nature, je disais, non, il faut qu'on garde l'argent, il faut qu'on... Puis à un moment donné, je me rends à l'évidence qu'il y a un équilibre à donner, c'est à établir. C'est sûr que tu ne peux pas... Il faut que tu restes dans des normes, puis tu ne peux pas dépenser trop d'argent. Il faut que ça soit fait d'une façon judicieuse. Sauf qu'il faut dépenser. Ben, donc, moi, c'est ça un petit peu à des organismes que je dirais, c'est à la limite, tu demandes si tu trouves quelqu'un en communication en qui tu as confiance. Si ce n'est pas un retainer, comme on dit dans le jargon en bon français, dis, regarde, est-ce que je peux t'appeler une fois par mois pour qu'on échange? Qu'on se donne des idées, que tu m'aiguilles. D'avoir une relation, à la limite, ça peut être une relation des fois de mentorat. Puis selon le sujet, des fois, il y a des gens en relation de presse pour qui c'est le métier qui sont prêts à donner du temps. Oui. Quand c'est un sujet qui les allume. Oui. Mais, tu sais, il y a plusieurs façons. Oui. Mais à chacun son métier. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que les communications, parce qu'on en fait toutes dans la vie, là, dans notre vie personnelle, tout ça, on en fait tous, puis on a l'impression que c'est pas vraiment un métier, mais c'est un métier. Puis à chacun son... il faut vraiment à chacun son métier. Et les communications, les relations de presse, c'est pas pour rien qu'il y a une formation au bac et même à la maîtrise. Oh oui. Ça exige une certaine structure puis une réflexion. Je ne sais pas comment toi, tu vois ça. Pas, ben oui, mais c'est pas parce que tu rouvres l'eau chaude puis l'eau froide tous les jours pour te laver les mains puis laver les légumes puis partir l'eau que tu es en mesure de réparer la plomberie qu'il y a en dessous. Oui, utiliser, oui. Après ça, comme aller dans... Puis j'aime la façon que tu le poses de dire, au lieu de penser en fonction de, bon, à tel moment, là où je serais mal pris, donc à posteriori, d'aller interpeller un stratège, de dire, bien, dès que, disons, je suis un nouvel organisme ou je suis une nouvelle direction dans un organisme où je me pars en affaires, le meilleur moment, c'est là, dans le fond, d'aller m'asseoir avec quelqu'un, d'aller juste de voir un peu le, tu sais, j'anticipe qu'il va y avoir telle chose. Est-ce que j'anticipe les bonnes choses? Puis comment je peux me positionner? Puis cette notion-là de positionnement, on le voit beaucoup, tu sais, on est dans l'estrie toutes les deux, tu sais, je suis à Sherbrooke, on voit beaucoup sur les médias nationaux, l'Université de Sherbrooke, qui a un prof ou un chargé de cours ou quelqu'un qui est à une chaire de recherche quelconque sur tous les sujets d'actualité,
Puis bien souvent, c'est des médias, donc des grands médias nationaux qui sont basés à Montréal. Oui, Et c'est oui. un intervenant de l'Université de Sherbrooke. Et ça, salut à l'équipe des communications de l'université qui doit s'assurer à chaque fois, à chaque semaine, de voir ben, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Voici quel intervenant nous avons justement à vous proposer. Mais ça, de devenir, tu sais, quand on est une direction d'organisme ou quand on est un entrepreneur, un infopreneur, donc d'être sa marque ou en tout cas de la véhiculer, de dire, OK, bien, disons, quand on parle de diabète, quand on parle de musique, je pense au Festival des Harmonies, tu sais, quand on Oui. parle de l'enseignement de la musique dans les écoles, quand on parle donc de dire, ben moi, je vais m'assurer d'être là. Puis je Oui. vais venir, tu sais, je vais venir apporter tu sais, un post, quelque chose de constructif. Je vais venir proposer donc mes services. Donc, de bâtir ça, j'aime la notion de ramener que relations de presse, relations publiques, c'est donc des relations. Avant tout, Oui. c'est des relations. Puis on se rend compte en temps de pandémie à quel point on est des gens relationnels. Et Tu sais? oui. Puis c'est ça qui nous a manqué, le contact et tout ça. Donc, les relations publiques, les relations de presse, c'est une histoire de relations, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire d'image, c'est une histoire de crédibilité et c'est aussi une histoire de regarder loin. Hmm. Tu sais, quand tu conduis, là, faut pas que tu regardes au bout de ton capot. Faut que tu regardes un peu plus loin, puis tu vas donner moins de secousses. Ouais. C'est ça dans la vie, puis c'est ça dans les relations de presse, puis les communications. Il faut que tu puisses élever le regard un peu et pouvoir prévoir. Puis ça, idéalement, c'est pas quand tu es dans le trouble Ouais. que tu dis qui je pourrais consulter? Non, c'est avant. Dans de la prévention. C'est de la prévention. C'est Oui. avant d'être dans le trouble, idéalement, de dire, ben écoutez, c'est quoi la meilleure marche? C'est quoi les meilleures stratégies? Comment je peux construire ma notoriété, tout ça à long terme, en évitant certains écueils? Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chaos, puis il n'y aura pas de trou, puis de nid de poule, puis quoi que ce soit. C'est pas Non. ça. Sauf que je reprends moi un exemple avec, vous allez dire, je suis vraiment bien dans le moteur, avec le salon de la moto. Oui. Nous autres, on travaille avec l'Association des motocyclistes, entre autres, puis à un moment donné, il y a des gens qui me disaient, tu sais, tu te protèges quand tu fais de la moto? Il me dit, tu tombes. C'est pas à ça, à 2 pouces du sol, que tu dis, il me semble que j'aurais pris une petite épaisseur de plus sur l'épaule. Tu sais, Mm. tu ne veux pas te poser la question rendu là. Non. Il faut que tu t'arranges d'être assez protégé puis d'être correct pour que si t'arrive quelque chose, tu te dises pas, me semble que Ouais. j'aurais pris une petite épaisseur de plus. Fait que Rendu là, il est de le trop, voir un trop peu, tu sais, tard ça me fait aussi. penser comme aux assurances ou à un comptable ou à tu sais, dans une notion justement d'entreprise ou d'organisme. Jamais on se dirait ah, je suis pas sûre que j'ai les moyens de payer mes assurances cette année ou Ah, ah, je suis pas sûre que je vais payer le comptable. On va essayer de décortiquer ça tout seul, puis on va, tu oui. sais, fait que je le vois, là, tu sais, je pense qu'en le voyant comme ça, puis en l'intégrant, en l'enseignant, donc comme ça, parce que je pense qu'il y a peut-être de l'éducation, justement, tu sais, du public de nos organismes à faire, juste de dire, dans le fond, tu sais, justement, là, t'as pas, tu sais, pose-toi, demande-toi pas si tu as les moyens de te le permettre, demande-toi si tu as les moyens de ne pas te le De ne, permettre. Donc, oui, de tu ne sais, pas le faire, de ne pas le ouais, faire, de ne pas consulter. Puis ça ne veut pas dire que, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a des consultations, puis il y a des stratégies, puis il y a des choses à tous les prix, là. oui. Puis des fois, bon, c'est sûr que des fois, dans le milieu communautaire, on va avoir, comme au niveau des communications, parfois, ça va être des gens un peu plus jeunes qui apprennent, qui font leur classe. Puis c'est parfait, ça, parce qu'il faut les faire. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon et que tu n'as pas de réflexion. Mais des fois, aussi, tu as besoin juste de lancer des idées, puis Hmm. d'avoir d'autres personnes avec qui échanger. Puis c'est une des choses, des fois, quand on travaille comme moi avec Denise, dire ah, j'ai pensé à ça hier, puis ça, penses-tu que c'est une bonne idée? Puis de pouvoir échanger, puis dire ouais, ben, se challenger, de défier, puis Oui. dire bon, ben, OK, peut-être que ça, on est mieux de faire ça de telle façon ou de l'autre façon. Puis c'est comme ça que naissent les bonnes idées puis les bonnes stratégies Ah oui. habituellement. Bien, C'est puis comme rare tu que c'est tout dis, seul.
souvent, donc, dans les équipes, ben là, soit que c'est carrément, disons, un entrepreneur, donc tout seul, fait que la personne se met à faire des communications, ou en tout cas, s'instruit un peu, va chercher des webinaires, puis, puis fait ses classes elle-même, ou sinon, dans les organismes, justement, effectivement, il y a des finissants fraîchement sortis qui, donc, vont recevoir un peu la ligne de la, ben, ici, on fait ça comme ça, Mhm. puis sans nécessairement justement pouvoir questionner, échanger, poser la question. Fait que c'est là où j'aime ce que tu proposais tantôt de dire, ben, de voir carrément, y a-tu quelqu'un qui serait disponible pour agir comme mentor ou même, disons, avoir quelqu'un calé en marketing ou un stratège sur le conseil d'administration qui accepte d'être au bout du fil, comme tu disais, une fois par mois. Puis je pense même pour payer, comme organisme, là, de dire, ben je paye pour ces services-là. Donc, de la consultation, j'ai un 2 heures en retainer, mais comme Ben oui. très, très étiré, mais j'ai un 2 heures par mois à tel moment, le deuxième vendredi du mois, de 1 heure à 3 heures, on jase, j'ai envoyé mes questions, mes choses, puis on va justement spinner, on va échanger, Oui. on va donc confronter les idées, puis effectivement, c'est de là que va émaner Oui. quelque chose qui va avoir beaucoup plus de contenu. Ben, à mon avis, c'est un investissement Ah essentiel oui, parce que, puis les communications maintenant, en fait, les communications sont oui, partout, sont on est à l'ère instantanées. oui, C'est dans les réseaux sociaux, mais c'est sur les blogs, c'est le média traditionnel, c'est très, très large. Donc, puis quand tu représentes puis il y a des gens pour qui, bon, ça arrive, qu'ils le reçoivent là, en plein dans le front, mais quand tu représentes ton organisation, que tu sois chez vous, dans ta cour, ou sur la rue, ou dans un bar ou un restaurant du coin, tu représentes toujours ton oui, organisation à quelque oui, part parce que tu peux toujours faire un faux pas qui va mettre en doute, pourra ternir l'image. On le voit, là, tu sais, comme hier, Denis Coderre à Montréal qui se ferait prendre en train de texter, puis qui dit non, non, je texte pas, puis après, ouais, peut-être que, et tout ça. Tu sais, Valérie Plante, je prends l'exemple encore de Montréal, qui se retrouve tout d'un coup, ils sont 5 à table sur une terrasse, puis elle dit, oh mon Dieu, j'avais même pas réalisé qu'on n'avait pas le droit, tu sais, sur le coup. Oups, excusez, ça a duré 15 minutes. oui, Euh, oui, donc, on est toujours un peu en performance. Il y a toujours un téléphone cellulaire pas loin qui va oui, prendre une photo de quelqu'un. Fait que ça peut être au niveau d'une organisation, d'une entreprise. C'est la même chose, même si on oui. n'est pas, bon, Denis Coderre ou Valérie Plante, qu'on n'est pas autant sur la place publique, ça peut nous arriver aussi. Puis il faut qu'on le garde en tête que tout est communication. C'est beaucoup plus large que Oui. ce l'était. Fait que de là encore plus, à mon avis, l'importance, le côté essentiel de le planifier. Et puis des fois, à l'interne, tu peux te dire, OK, on se fait une fois par mois, une fois par trimestre, peu importe, un midi communication. Tu Hmm. manges tu sais, es au bureau, tu manges la sandwich, les affaires, tu jases pour dire, OK, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on voit? Des fois, les gens qui ne sont pas dans le même département peuvent avoir un autre recul. Les gens qui ont déjà vécu, qui ont une expérience depuis plus longtemps dans l'organisation ou dans l'organisme, dire, ouais, mais moi, je me rappelle qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on avait fait telle affaire, telle affaire. Puis ça nourrit, et ça fait en même temps, ça nourrit l'esprit d'équipe. Et ça peut Oui. amener des lignes directrices au niveau de communication qui peuvent être pertinentes. Des fois, c'est des choses, dire, ah, ben au lunch, on a parlé de ça. Puis après ça, que tu valides avec ton mentor ou avec ton spécialiste en communication par la suite, dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. Ouais. Il Fait y que a peu plein. importe la grosseur de l'équipe, donc même si les communications, c'est une personne, puis même si les communications, les ventes, le développement, c'est la même personne, ultimement, Oui. ça se challenge. Puis on voit beaucoup ça aussi. De plus en plus, dans les organismes, il y a des cercles de mutualisation, justement, donc des cercles de DG qui se font ou encore même, disons, justement, les gens aux communications, des gens dans. Donc, de créer des lieux d'échange entre ces personnes-là. Et sinon, ben, c'est ça, là, dans des petites équipes, là, de dire de choisir un thème. J'aime ça, tu vois. Une des questions que je voulais te poser, c'est, tu sais, as-tu
des conseils à donner? Disons que tu voyais justement, tu rencontrais Isabelle qui commence dans son entreprise ou qui commence même dans sa carrière. Mais là, tu vois, depuis tantôt, tu me dis plein de perles. Tu regardes loin en avant, justement, pose des questions, challenge des choses en équipe, regarde ce qui se fait dans l'autre entreprise. Y a-t-il d'autres choses? Disons, peut-être la Isabelle pré- 182. Avant de se lancer en affaires, là, juste avant, là, si tu la croisais avant qu'elle rentre à cette conférence de presse-là ou ce cocktail-là que tu disais, là, si tu avais Oui, trois conseils ou des erreurs à y éviter, là, ça serait. oui. Bien, je te dirais qu'une des choses qu'en fait, des fois, quand tu es dans une organisation, surtout quand tu as un peu moins d'expérience et un peu moins de crédibilité au sein de l'équipe, là, tu sais, que tu es à bâtir, que tu construis, euh, toute communication n'est pas nécessairement pertinente. OK? Ça peut être pertinent pour l'équipe, pour ton patron, pour ton DG. Toi, tu peux trouver que c'est super intéressant, là, mais ça ne veut pas dire que c'est une information pertinente. Oui, puis là, je parle vraiment au niveau relation de presse. Là, Oui. OK? Ça ne veut pas dire que c'est une information pertinente qui peut aller dans les médias. Je te dirais qu'au début de ma carrière, des fois, puis il faut ou même au début, quand tu te lances à ton compte ou des choses comme ça, tu sais, tu peux avoir une commande d'un client ou d'un supérieur hiérarchique qui dit « Je veux qu'on parle de ça ». Puis des fois, il faut être capable de dire « Sais-tu quoi? Ça ne marchera pas. C'est pas pertinent, c'est pas intéressant. Pour nous, c'est essentiel, mais est-ce que ça mérite l'espace public? Est-ce que ça mérite qu'un journaliste y arrête? » Puis, fait qu'il faut être capable de l'analyser puis de vraiment regarder froidement, dire est-ce qu'un journaliste va s'arrêter à cette information-là puis va juger que ça vaut les 5 lignes sur le, tu sais, dans le journal, dans le bulletin de nouvelles ou peu importe le support, le média utilisé. Ça, je me dirais peut-être, au début, si je me rencontrais, là, je me dirais, Isabelle, les fois où tu avais le feeling que ça ne lèverait pas, puis que tu n'as pas osé le dire parce que tu voulais prouver que tu étais bonne ou parce que tu étais gênée ou peu importe la raison, tu aurais dû soulever le point puis dire j'ai un doute. J'ai un doute sur la pertinence. Ceci étant dit, avec l'expérience, tu peux prendre la commande puis dire OK, comme la personne le veut là, ça ne peut pas marcher. Maintenant, comment je peux faire pour modifier, pour regarder dans l'actualité, pour intégrer le message puis dire hey, ça, là, ils ont parlé de ça. Peut-être que si je le tweak un peu, je peux arriver à faire un message qui est pertinent puis qui est intéressant. Parce que si tu veux de la publicité, tu en achètes. Oui. Le journaliste, c'est pas là pour faire de la pub. Exactement. Si tu veux de la pub, tu en achètes. Les représentants, les conseillers publicitaires, ils se fendent, ils font leur vie, c'est de vendre de la pub. Le journaliste, le chroniqueur, l'animateur, à la limite même le blogueur, c'est pas son gagne-pain, c'est pas ça. Lui, ce qu'il veut faire, la personne veut informer. Fait qu'il faut que ça soit une information pertinente. Comment ça s'intègre dans l'actualité? Est-ce que c'est une nouvelle? À la limite, c'est ça. T'as-tu une nouvelle? Ou tu veux juste dire « je suis bon ». Fait que moi, ça, c'est un conseil qui est numéro 1. Est-ce que tu as une nouvelle? Est-ce que c'est pertinent? Puis je me dirais peut-être d'être un peu plus à l'écoute. En écoutant, c'est là où tu comprends puis tu arrives à vraiment plus déceler les enjeux. Ça, je pense que c'est une règle qu'on n'écoute pas assez, souvent. On passe à côté en n'écoutant pas. Puis c'est en écoutant qu'on apprend puis qu'on arrive à faire des recommandations. Parce que des fois, il faut faire des... Tu sais, comme là, nous, comme agence, tu sais, si mon client me dit « je veux pas ça », puis je veux ça, puis que je reviens, puis j'ai dit « je sais que tu veux pas ça, mais c'est ça pareil que tu vas avoir ». Si j'ai dit ça de même, il va me dire « non, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, là? C'est pas ça que je veux. » La paye puis s'ostiner avec moi, là. C'est ça. Mais
Si tu lui dis, regarde, je comprends que ce n'est pas ça. Par contre, peut-être que vous n'avez pas tenu compte de tel facteur. Puis si vous ne voulez pas ça comme ça, on a pensé que peut-être en intégrant telle action ou autre, ça va correspondre aux attentes que vous avez et ça correspond à la réalité puis aux attentes des médias. Parce qu'avant tout, quand tu fais des communications, surtout des relations de presse en tant que telles, il faut que tu comprennes la réalité du journaliste. Oui. Il a besoin de quoi, là, lui? Là? Il a Oui. besoin de quoi? Il s'attend à quoi? Puis si tu ne réponds pas à ses attentes, bien, il ne répondra pas aux tiennes. Là. C'est pas ça, tu sais. Donc, je dirais que c'est probablement ça au départ. Ah oui. Et puis, tu sais, ça me fait penser, tu sais, quand on arrive chez le médecin, là, avec t'as eu une jasette, disons, au dîner de famille, là, de Ah, j'ai des brûlements d'estomac dans ce temps-ci. Puis là, quelqu'un qui dit Ah, ben, tu sais, moi, j'avais des brûlements d'estomac, je me suis fait prescrire telle affaire. Puis tu débarques chez le médecin en disant Bon, ben, j'ai besoin de, puis là, le nom du médicament. Puis si t'es un bon médecin, je te le souhaite, comme OK, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Tu sais, pas genre je te fais une prescription, tu sais. mais Puis non. en même temps, je pense qu'il y a des fois où c'est comme ouais, mais non, je comprends, mais tu sais, j'ai vraiment tout checké ça, puis c'est vraiment ça que je pense que j'ai besoin. Fait que comme professionnel, c'est ce que j'entends. Tu me dis, tu sais, comme professionnel, de dire je comprends que tu penses que c'est ça que tu as besoin. Oui. Moi, donc, vu que je t'écoute, que j'ai intégré ça, que j'ai appris ça, j'entends toutes les subtilités dans ton discours, puis je comprends que tu peux avoir l'impression que c'est ça, puis je comprends même que ton équipe à l'interne puisse penser que c'est ça que vous avez besoin. Mais de ce que je vois, je pense qu'on devrait se concentrer sur telle chose, puis Oui. voir ça en premier. Puis des fois, justement, c'est 180. Oui. Tu sais, moi, je vais toujours me rappeler, tu sais, une chose, on avait fait un post où on demandait, tu sais, si vous pouvez parler à du monde, tu sais, qui ont de l'expérience tu sais, dans de l'événementiel ou bien du, tu sais, qu'est-ce que vous leur demanderiez? Puis là, c'est comme, comment vendre plus de billets? Comment m'assurer qu'il va y avoir des gens à mon événement? Puis là, c'était comme, waouh, c'est super! On va te faire un blog, on va faire tu sais, là-dessus. Puis malheureusement, tu vas te rendre compte qu'on ne répondra pas directement à ta question parce qu'en fait, au départ, c'est quel événement tu Ben oui. proposes. Parce que si tu ne t'es pas demandé qui va être dans la salle, pour qui tu le proposes, puis qu'est-ce que tu fais, bien, ça ne te sert à rien d'espérer vendre. Tu ne peux pas vendre des billets à personne, à des clients qui n'existent pas, qui n'ont Non. pas besoin de ce que tu as à proposer. Fait que ah oui, C'est quoi ton offre? ben oui, non, c'est ça, c'est ça. Ça revient à ça, là. Oui. Absolument. Bien, puis trop souvent, je pense justement, soit dans un début de carrière ou même dans une entrée dans un poste à quelque part ou avec un nouveau client, il y a l'espèce de politesse ou de, tu sais, de modestie. OK, bien, je t'écoute, je ne vais pas vraiment t'ostiner parce que, tu sais, je vois que c'est vraiment ça que tu veux, puis sauf que tu n'es pas en train de servir, tu n'es pas en train de servir la cause, tu n'es pas en Non. train de servir l'organisme ou le client. Il ne sait Non, pas. puis en bout de ligne, là, je m'excuse, je Mais t'interromps, non, Claudine, mais vas-y. c'est parce qu'en bout de ligne, tu ne te rends pas service non plus. Oui. Parce que si ça ne fonctionne pas, le client va dire ils ne sont pas bons, ils ne Oui. sont pas bons, ils ne sont pas efficaces, ils n'ont pas atteint. Tu as une responsabilité. Ta Oui. responsabilité, c'est de bien servir ton client. Puis pour bien le servir, il faut que tu sois honnête. Moi, quand on fait de la formation de porte-parole, là, une des premières choses qu'on dit, c'est dites la vérité. Parce que si tu mens, c'est sûr qu'éventuellement, ça va te retomber d'en face. Absolument. Il faut que tu dises la vérité. Puis c'est une des premières choses qu'on dit en formation, puis ça peut avoir l'air simple, là, mais les gens ont tendance des fois à vouloir tourner les coins puis à ne pas dire tout le temps toute la vérité. Bien, tu n'es pas obligé de dire toute la vérité, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, non, Mais de mais dire la que ce que tu vérité, dis, que c'est ce vrai. soit vrai. C'est ça. Donc, puis c'est la même chose au niveau de la consultation. Ce que tu dis, ça doit être vrai, puis il faut que tu le dises au meilleur de tes connaissances. Tu sais, puis moi, c'est déjà arrivé, je disais à des clients, regarde, en toute franchise, je suis probablement pas la bonne personne parce que je pense pas, j'y crois pas. Pour Hmm. telle raison, je pense que vous n'êtes pas rendu là. Puis vous devriez atteindre tel jalon pour être capable d'aller dans les médias pour lancer tel message.
vous n'aurez pas un message crédible, vous n'avez pas fait vos preuves. Tu sais, pour X, Wow. Y raison, là. Fait que moi, j'ai déjà dit aux clients, tu sais, en toute conscience professionnelle, je Mhm. peux pas vous aider. Je vous aiderai pas. Puis moi, en même temps, je m'aide pas parce que je suis pas confiante que j'arriverai pas à des bons résultats. J'y crois pas. Mhm. Donc, je pense qu'il faut, puis c'est difficile de dire ça parce qu'on veut Oui, être clair, on veut être ben bon. c'est ça. Puis C'est il faut ça. qu'on Mais en même mange. temps, oui. Puis je le voyais sur votre site web, puis je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça connecte autant. Tu sais, ces valeurs-là d'authenticité puis d'intégrité, c'est des valeurs tu sais, que vous avez. Je pense qu'il y a 3 valeurs sur votre site web, puis 2 de ça, c'est ça. Puis c'est, tu sais, moi, pour moi, c'est tellement quelque chose d'important. En fait, si tout le restant, là, si, tu sais, ultimement, si tu es authentique, donc il y a quelque chose qui ne tombera pas. Il va rester, Oui, toi, ces bases-là, cette solidité-là. Puis on en manque malheureusement de ça dans notre quotidien, dans nos relations, dans les conversations qu'on a. Puis je me rends compte à côtoyer des Européens que c'est très nord-américain, ça. On veut, pour gravir des échelons, pour être gentil, pour pas déplaire, c'est ça, il y a des choses qu'on ne dit pas, puis, il y a aussi du feedback qu'on n'accepte pas de recevoir. Tu sais, c'est mhm. vraiment, c'est culturel, mais je pense on tend tranquillement vers un peu plus de. Enfin, si tout le monde y met son petit, son petit grain de sel, Effectivement. un un peu plus d'authenticité, puis juste, c'est ça, c'est correct de ne pas être d'accord. Ben oui, puis tout s'explique dans la vie, puis ça se dit sans aucun problème. Puis c'est pas faire de la chicane, ne pas être d'accord. C'est pas faire de la Oui, chicane, mais c'est au contraire, c'est une responsabilité professionnelle, comme on disait, de dire, ben moi, je pense que. Puis il y a tout peut se dire. C'est oui, juste la façon que ça se dit, le ton sur oui, lequel ça se dit aussi, parce qu'on n'est eh pas oui. obligé d'être agressif, on n'est pas obligé d'être négatif, on peut le dire d'une façon positive, puis on peut dire, ben moi, tu sais, on peut pas dire, on n'est pas obligé de dire, je suis en désaccord avec ça. On peut dire, je pense plutôt que ça Oui, serait encore mieux si on le oui, faisait de telle façon ou oui, si on prenait le problème de telle façon. oui, Euh, tu sais, on n'est pas obligé de confronter les gens dans leur ego non plus pour dire, mais tu sais, c'est pas oui. ça, c'est pas bon. Donc, je pense que c'est tout ça mis ensemble qui font en sorte qu'on peut travailler d'une façon efficace, puis être bon, puis tu sais, être vraiment utile à nos clients, là. Puis que le message passe, dans le fond, parce qu'ultimement, on se parle de communication depuis le début, c'est ça. C'est Exactement. s'assurer d'avoir le bon message, de l'amener de la bonne façon, puis d'avoir les bonnes personnes qui en parlent aussi. Oui, madame. Est-ce qu'il y a autre chose? Je te disais, disons, tes infolettes, tes podcasts, des lectures, des gens que, tu sais, au niveau, disons, justement, tu sais, marketing, communication, relations publiques, est-ce qu'il y a des incontournables pour toi, quelqu'un qui veut un peu plus se plonger là-dedans? Ben, Euh, dans le spécialisé, moi, je suis moins, comment je pourrais dire, je suis un petit peu moins dans la lecture. Tu sais, bon, oui, tu lis le magazine marketing, tu peux lire l'InfoPresse. Tu sais, être abonné aux infolettes, tout le monde devrait être abonné, tu sais, les infolettes de communication d'une façon générale. Mais je pense surtout, c'est de se garder l'esprit ouvert, hmm, de ne pas seulement consulter les réseaux sociaux pour avoir les fils de nouvelles mhm. et de multiplier nos sources autant que possible, toujours. Autant à l'écrit qu'à l'électronique. Je pense que puis se nourrir de tout ça nous amène une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale et beaucoup plus complète. Tu sais, moi, je suis abonnée aussi au New York Times. Hmm, Puis je le lis, puis des fois, je fais comme ah, ça, ouais, non, ça ici, c'est pas pareil, mais à un moment donné, peut-être que ça va venir. Puis je regarde les oui, nouvelles européennes aussi. oui, Puis tout ça fait en sorte qu'on a une idée un peu plus complète de notre environnement, parce que je pense qu'à la base, c'est ça quand tu travailles en communication, c'est comprendre l'univers dans lequel tu évolues aussi, oui, pour être capable de l'analyser, pour être capable de t'adapter, pour être capable aussi de te démarquer.
Oui. Parce que des fois, ils sont meilleurs en Europe sur nous autres, sur certaines choses, puis nous autres, on est mieux ou sur d'autres choses. Puis des fois, c'est aux États-Unis qui sont mieux, tout ça. Fait que je vous dirais, il y a plus ça. Au niveau relations de presse, par contre, il y a la page Facebook des relationnistes. Les relationnistes. Les relationnistes. Il faut être relationniste D'accord. pour être sur la page Facebook. C'est un groupe, je pense, de 1500, 2000 membres à peu près, OK. où c'est vraiment une communauté d'entraide. Des fois, on dit « Ah, j'ai un dossier, j'aurais besoin de personnes. C'est qui les personnalités publiques qui sont keto? » Oui, oui, oui. Parce que j'ai un projet, puis il faut que je parle aux gens. Puis là, tu écris un post, dis « Connaissez-vous des personnalités publiques keto? » Généralement, vous devriez avoir une vingtaine de relationnistes qui sont à leur compte ou qui travaillent en entreprise ou peu importe, qui vont dire « Ah, pense à telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. » C'est un beau milieu pour échanger, pour valider. En temps de pandémie, au début de la pandémie, les gens s'écrivaient « Bon, OK, les conférences de presse, d'après vous, est-ce qu'on continue à en faire? Est-ce que vous voulez faire juste du virtuel? Si tu fais du virtuel, qu'est-ce que tu utilises? » C'est une vraie communauté d'entraide où tu peux justement des fois valider des informations. Fait que tu as des pigistes, tu as des gens en entreprise et tout ça, mais il faut être relationniste. Les journalistes ou les chroniqueurs, les chercheurs, les recherchistes, ils ne sont pas acceptés. Donc, tu fais ta demande, ils analysent ta demande. Ça serait vraiment, s'il y a un outil là, en ce moment que les gens devraient utiliser, c'est celui-là. Bien, puis dans le fond, si les gens sont pas, s'ils ne se qualifieraient pas pour être relationnistes, le mentor qu'ils vont se trouver, donc, va pouvoir être sur cette page-là. Fait que je m'assurerai de mettre le lien. Je vais aussi, moi, en tant que mes multiples chapeaux, que relationniste aussi, je vais aussi aller m'inscrire, bien sûr. Colin, merci beaucoup. Isabelle, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter. C'est un beau métier. Tout est nos communications, c'est ça l'affaire. Donc, on travaille en organisme ou en entreprise. La communication, il faut absolument qu'elle fasse partie intégrante de votre réflexion puis de vos stratégies. Donc, soyez juste, n'hésitez pas à consulter puis à être bien entouré. Ah, wow. Hey, merci de ta générosité. C'était vraiment un beau moment. Hey, c'était-tu pas formidable comme conversation? Les points à retenir. 1, c'est plus payant de consulter et d'investir un peu que de faire des erreurs coûteuses. 2, positionne-toi comme une ressource crédible dans ta discipline ou sur ton sujet. 3, des relations publiques et des relations de presse, ce sont des relations. C'est basé sur la confiance, la crédibilité, puis ça nécessite une vision à long terme. 4, c'est pas parce que tu tombes avec c'est pas quand tu tombes avec ta moto que tu t'ajoutes une couche de protection. 5, échanger des idées, les mettre en commun et les défier, c'est le moyen de trouver des bonnes idées. 6, pour pimper tes communications, organise des midi-communications où tu challenges des idées en équipe. Tu n'as pas d'équipe, trouve un collègue dans ton secteur. 7, toute communication n'est pas nécessairement pertinente. Suis ton feeling si tu as un doute. 8, si tu veux de la pub, t'en achètes. 9, c'est en écoutant qu'on apprend. 10, ton expérience doit être au service de la clientèle, de ta clientèle. En tant que professionnel, tu as une responsabilité d'écouter ton client puis de lui proposer ce dont il a besoin, pas nécessairement ce qu'il veut. 11, dis la vérité. Si tu mens, ça te retombe au visage. 12, si ça te dit, tout se dit. Ça dépend du ton et des mots utilisés. Tout se dit, ça dépend du ton et des mots utilisés. Bon. 13, quand tu t'informes, multiplie tes sources. C'était une conversation tellement formidable. Une femme hyper généreuse, Isabelle Fafard, chez 182. Vraiment, vraiment très heureuse de l'avoir reçue cette semaine. Merci, puis à bientôt. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.